Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Nouvelle manifestation contre la junte au pouvoir au Tchad. La société civile tente de mettre la pression. Elle dénonce l'alternance au pouvoir de manière héréditaire. En République démocratique du Congo, Tshisekedi exige une évaluation des projets liés au contrat sino-congolais. Le président veut définitivement rompre avec son prédécesseur Joseph Kabila. Et puis coup d'État en Guinée, le chef de l'opposition s'oppose aux sanctions africaines perçues comme une délivrance. Cellou Dalein Diallo invite les États d'Afrique de l'Ouest à ne pas infliger de sanctions à la Guinée. Du coup d'État en Guinée, le chef de l'opposition s'oppose aux sanctions africaines perçues comme une délivrance. Cellou Dalein Diallo invite les États d'Afrique de l'Ouest à ne pas infliger de sanctions à la Guinée. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Au Tchad, la société civile tente de mettre la pression sur la junte militaire au pouvoir. Ce week-end, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à N'Djamena, la capitale. Les manifestants dénoncent l'alternance au pouvoir de manière héréditaire. Les précisions. Ces marches, régulièrement organisées depuis le décès de l'ex-président Idriss Déby en avril, dénoncent aussi l'attitude de la France, l'ancienne puissance coloniale, accusée par une partie de l'opposition de soutenir le nouveau pouvoir. Le Tchad n'est pas un royaume, non au soutien de la France. Au système Déby père et fils était-il notamment inscrit sur les affiches des manifestants. La marche avait été autorisée par les autorités. La manifestation, encadrée par des forces de l'ordre déployées massivement, s'est déroulée dans le calme. Succès Masra, farouche opposant des Déby et fondateur du mouvement politique Les Transformateurs, participait pour la première fois à l'une de ces manifestations depuis la mort du président maréchal Idriss Déby. Nous marchons aujourd'hui pour exiger la révision de la charte régissant la transition et dénoncer les arrêtés mettant en place les comités non inclusifs du dialogue, a aussi confié le porte-parole de Wakil Tama, une plateforme de l'opposition. Depuis l'annonce de la mort du président Déby le 20 avril, Mahamat Idriss Déby Itno, âgé de 37 ans, a promis des élections libres et démocratiques à la suite d'un dialogue national censé réconcilier tous les Tchadiens. La période de transition est de 18 mois renouvelable, mais la junte n'a pas exclu une prolongation. Autre rassemblement en Algérie, des centaines de personnes se sont réunies samedi à Alger pour rendre un dernier hommage à Yassef Sardi, mort vendredi à l'âge de 93 ans. Il s'agit d'un héros de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et figure emblématique de la bataille d'Alger, l'un des épisodes clés de la guerre d'indépendance. Le président João Lourenço a présenté cette semaine un projet de loi visant à centraliser le décompte des voix au lieu de le faire au niveau de chaque municipalité et province. Tous les députés de l'opposition se sont abstenus ou ont voté contre la réforme, mais ils n'avaient que peu d'influence dans un parlement largement dominé par le mouvement populaire de libération de l'Angola au pouvoir. Le principal parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, a organisé samedi une marche soutenue par d'autres mouvements politiques et groupes de la société civile pour réclamer des élections libres et équitables. L'UNITA a proposé une série de mesures pour éviter les fraudes présumées, notamment l'identification biométrique des électeurs et l'implication de la société civile dans le dépouillement des bulletins de vote. Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la capitale et ont défilé dans le centre-ville en réclamant un contrôle biométrique. Entre-temps, le président Lourenço a également suscité la controverse pour avoir voulu modifier une autre loi électorale qu'il a récemment soumise à l'Assemblée nationale avec des suggestions d'amendement.
Élu en 2017 après le retrait de son prédécesseur José Eduardo dos Santos, l'actuel chef de l'État devrait briguer un second mandat lors des élections présidentielles, parlementaires et locales de 2022. Je le disais en titre, en Guinée, le chef de file de l'opposition salue le coup d'État survenu le 5 septembre dernier dans son pays. Perçu comme une délivrance, il invite les États d'Afrique de l'Ouest à ne pas infliger de sanctions à la Guinée. Reportage. Cellou Dalein Diallo se soulage des événements ayant écourté le mandat du président Alpha Condé, le coup d'État du 5 septembre. Saluant un événement bienvenu, faute d'autres recours selon ses termes, le chef de file de l'opposition guinéenne a expressément appelé la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine à ne pas imposer de sanctions économiques à son pays. Ancien Premier ministre de 2004 à 2006 et candidat malheureux aux présidentielles de 2010, 2015 et 2020 contre Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo a en outre estimé que les organisations africaines avaient perdu trop de crédibilité dans les contextes maliens et tchadiens pour empêcher le chef des putschistes de diriger une période de transition. En effet, mercredi dernier, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a suspendu la Guinée de ses organes exigeant la libération d'Alpha Condé et le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Pour le chef de file de l'opposition, la junte ne mérite pas d'être sanctionnée parce qu'elle a mis fin à une situation de non-droit. Alpha Condé a été déposé le 5 septembre par un coup d'État mené par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Les militaires ont dissous les institutions et aboli la constitution qu'avait fait adopter en 2020 le président déchu Alpha Condé et qu'il avait invoqué pour se présenter à un troisième mandat malgré des mois de contestation réprimés dans le sang. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi veut définitivement rompre avec son prédécesseur. Le chef de l'État vient d'exiger une évaluation des projets liés au contrat sino-congolais signé en 2008 par Joseph Kabila. C'est ce que l'on a appris samedi de sources officielles. Le chef de l'État congolais a demandé au ministre des Infrastructures et Transports publics de présenter l'état des lieux de l'exécution technique et financière des projets inscrits dans le contrat dit sino-congolais et à la ministre des Mines d'en faire autant dans son secteur. Une présentation sera faite lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya à la télévision d'État. La RDC accuse un important déficit en termes d'infrastructures. C'est dans cet esprit qu'en 2008, dans le souci de capitaliser toutes les sources disponibles de financement des infrastructures, le pays avait signé le contrat sino-congolais, a affirmé le porte-parole du gouvernement. L'ex-président Joseph Kabila avait négocié en 2008 un contrat sous forme de troc colbat et cuivre contre la construction d'infrastructures avec un consortium chinois pour un montant de 9 milliards de dollars, renégocié à 6 milliards sous pression du Fonds monétaire international. À ce jour, près de 2,74 milliards ont été décaissés par la partie chinoise, pour l'essentiel sous forme d'investissement. Mi-mai, lors d'une visite dans la ville minière de Kolwezi, située au sud-est, Félix Tshisekedi avait annoncé son intention de renégocier les contrats miniers, notamment ceux conclus avec la Chine par Joseph Kabila, pour le bonheur des Congolais. Ce journal se poursuit en Tunisie. Le président Kais Saied a annoncé, fin de semaine écoulée, la nomination dans les plus brefs délais d'un nouveau gouvernement. Une annonce suivie d'une autre, la réforme à venir de la Constitution. Pour ceux qui s'inquiètent de l'absence totale d'une nouvelle équipe dirigeante au sommet de l'État, le président tunisien Kais Saied se veut rassurant. Un nouveau gouvernement sera formé dans les plus brefs délais après sélection des personnalités les plus intègres, a-t-il annoncé. Il n'a toutefois pas donné de date précise pour la formation du dit gouvernement. Le 25 juillet, Kais Saied avait limogé le Premier ministre, suspendu les activités du Parlement et s'est arrogé aussi le pouvoir judiciaire pour un mois renouvelable avant de prolonger ces mesures le 24 août dernier, et ce jusqu'à nouvel ordre. Outre la question de la formation du gouvernement, le président Saied a évoqué la Constitution de 2014, affirmant qu'il la respecte, mais que l'on peut introduire des amendements au texte. Selon lui, le peuple tunisien a rejeté la Constitution et les constitutions ne sont pas éternelles. Il faut donc, à ses yeux, amender en respectant la Constitution tout en gardant à l'esprit que la souveraineté appartient au peuple. La révision constitutionnelle annoncée devra ensuite être soumise au suffrage universel via un référendum avant
de nouvelles élections législatives. Théoricien du droit et enseignant, Kais Saed se présente depuis son élection surprise à une ample majorité fin 2019 comme l'interprète ultime de la constitution tunisienne. En France, la maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. C'était dimanche, lors d'une prise de parole sur les docks de la ville de Roanne. Plus de précisions à travers ce reportage. Sans surprise, Anne Hidalgo, devant ses partisans à Roanne, a annoncé sa candidature pour la présidentielle française de 2022. Chères Françaises et chers Français, je veux que tous les enfants de France aient la même chance que celle qui m'a été donnée. Je suis candidate pour offrir un avenir à nos enfants, à tous nos enfants. Figure d'un parti socialiste affaibli, Anne Hidalgo, 62 ans, invite les Français à communier avec elle autour d'un projet qui mettra résolument la France sur la voie de la réconciliation, de l'apaisement, de la sécurité, de la justice sociale et aussi de la justice climatique. Après avoir mené depuis 2014 à Paris une politique visant à réduire la pollution automobile, Anne Hidalgo entend placer le thème de la transition écologique au cœur de sa campagne. Pour l'heure, la maire de la capitale française est créditée, selon les sondages actuels, de 7 à 9% des intentions de vote au premier tour. Un résultat qui serait largement insuffisant pour se qualifier au second tour. Elle aura donc fort à batailler pour remonter graduellement dans les sondages. Son nom vient ainsi s'ajouter à la longue liste des candidats qui veulent incarner la gauche dans un paysage politique français marqué ces dernières années par la progression de l'extrême droite de Marine Le Pen et l'émergence d'Emmanuel Macron au centre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus. Restez avec nous. L'info revient dans un instant sur Sika TV.